Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vélo, enfin d'un style de vélo qu'on ne voit plus beaucoup dans les tests ou un peu partout sur Internet, puisqu'il va s'agir d'un vélo qui est à patins, à câble et sacrilège suprême avec des roues à boyaux. En gros, le genre de vélo que j'ai envie de dire les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin du sujet. Alors, qu'est-ce que ce vélo aujourd'hui? C'est un CK Affield, voilà, que je viens de monter ces derniers jours personnellement. Alors je vais vous présenter un petit peu à quoi il ressemble et en quoi il est monté. Donc chez CK, le Affield, c'est le modèle à patins, l'ancien modèle, hein. Ils n'en produisent plus maintenant, c'est des modèles qui sont encore en stock, mais voilà, il y a plus de nouvelles productions qui existent en deux couleurs, en noir et gris, et également en blanc et bleu et rose un petit peu. Moi j'ai pris le noir et gris, donc c'est un taille M. Alors en quoi ce CK a été monté? Bon, bah, au niveau du groupe, si on zoome, j'ai pris mon petit favori, le Sensa Empire, donc en petite chape carbone, en 11 vitesses. Je ne l'ai pas pris en 12, j'ai dit qu'en 12 il y avait des petits soucis de passage de vitesse, donc en Sensa 11 vitesses. La cassette, je suis resté sur une Durace, puisque je resserrais peut-être les cassettes chinoises, notamment de chez Oniri, mais pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu sur la durée de vie, donc j'ai mis une Durace. La chaîne, c'est une KMC Gold, hein, alors, le doré, c'est juste pour l'esthétique. Pédalier, là par contre, j'ai gardé le Cibrail carbone avec plateau carbone, hein, dérailleur avant, donc le Sensa Empire également. Les petits porte-bidons dorés pour faire joli. Le petit détail, c'est que voilà, la patte de dérailleur avant et arrière est couleur orange. Ça, c'est K qui met ça d'origine. Alors, au niveau des étriers de frein, là, je me suis fait un essai. Voilà, c'est des étriers annoncés à 80 grammes l'étrier, donc ça fait très léger. Ça fait un bon moment que je voulais essayer ça. J'avais lu que ça tenait pas forcément, que c'était pas forcément. Enfin, le freinage n'était pas forcément bon, j'étais pas très confiant. Et là, il y a eu apparemment une mise à jour. Donc, je me suis lancé. Et, écoutez, pour l'instant, bon, j'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 3 sorties. Ça freine très très bien, hein, pour le prix que ça vaut. Avec les patins BBB Carpsop, là par contre, c'est vraiment, je trouve personnellement, le top pour le freinage sur jante carbone. Donc voilà, pour l'instant, ces étriers, moi, ils me vont très bien. J'ai mis, alors ça, c'est les petits bling bling, les petits links au niveau des gaines, hein. Ça n'apporte rien du tout, c'est purement esthétique, je trouve ça juste joli. Bon, bah, les leviers, voilà, je vous l'ai dit, toujours pareil, c'est des Sensa en version carbone, guidoline classique habituelle. Et là, alors j'ai dû faire un petit sacrifice puisque j'aime bien les combos carbone, tout intégré, ça n'apporte rien, c'est plus de boulot, mais j'aime bien la tenue de main qu'on a avec. Alors du coup, ça n'allait pas sur ce vélo. J'ai mis une potence et un cintre carbone Ogevkin, hein. Ils font également des composants. Pour le prix, je trouvais c'était tout à fait raisonnable. Et c'est vrai que la qualité, à voir après dans la durée de vie, mais la qualité de finition est très très bonne. Il y a de l'épaisseur, tout est impeccable. Il y a la visserie est bonne également. Donc voilà, pour l'instant, ça a l'air quand même correct. Le capot de pivot, pareil, c'est bling bling également. Et la tige de selle est une Winspace, c'est une que je garde depuis quelques années. Elle est très légère et elle n'a pas de recul. Donc moi, je ne faut jamais de recul sur les tiges de selle. La selle, c'est une Arionair 1 carbone. Ça, par contre, je ne peux pas y changer. C'est ma selle favorite. Il n'y a que celle-ci que je suis parfaitement positionné. J'adore cette selle. Et voilà, l'objet du daily. Alors, je finis avec, pendant que j'y pense, les pédales qui sont des Oniri carbone avec axe titane. Voilà, Oniri. Je roule avec ça depuis début d'année. Parce qu'elles étaient légères, moins de 200 grammes pour une cinquantaine d'euros. Pour l'instant, ça va très bien. C'est les cales, c'est les mêmes que des Shimano. Je suis ravi de ces pédales. À l'heure actuelle, je pense qu'il faudrait peut-être changer la graisse parce qu'on disait que voilà, elles n'étaient pas forcément très fluides. Mais je verrai ça plus tard.
Et voilà, l'objet d'Ili, c'est les roues. Alors les roues, les puristes les reconnaîtront. Ce sont des Mavic Cosmic Ultimate Carbon. C'est les deuxième génération avec la largeur interne plus importante qui permet de mettre du boyau de 25 sans aucun problème. Là, c'est ce que j'ai fait. Et là, les Cosmic, c'est de la roue rayon carbone. Pour ceux qui ne connaissent pas, moulée roue avant, roue arrière. On peut quand même dévoiler la roue arrière. Voilà. Freinage patin et boyaux. Alors les boyaux, là j'ai laissé ceux dessus, je les ai achetés d'occasion. Ces roues, c'est des Gator Skin, ils sont tout neufs, donc après c'est hyper costaud. Par contre niveau rendement, c'est d'après les tests, parce que moi je peux pas vous dire ça, la catastrophe. Je verrai quand ils seront usés, je mettrai certainement des compétitions parce que j'aime bien, ils sont plus souples et niveau rendement ça vaut quand même les GP5000, les boyaux compétition. Par contre ça coûte un bras, c'est quasiment 100 € le boyau. Là le Gator Skin c'est hyper résistant, c'est un peu comme les 4 saisons dans la gamme continentale chez les pneus, mais vraisemblablement d'après les tests on perd quand même pas mal de watts avec ces pneus. Bon écoutez, moi c'est pas mon cheval de bataille les watts, donc vu le vélo, vous voyez bien que c'est pas mon objectif principal. Voilà pour ce CK. Moi, l'objectif principal, alors il n'y avait pas d'objectif. Je voulais un vélo assez léger. Là, il sera 6,3 kg exactement comme il est là. 6,3 kg pédale, porte-bidon, prêt à rouler. Je voulais un vélo en fait pour faire de la montée. Moi, je fais que de la montée. De toute manière, je fais quasiment jamais de plat. Alors, pour les premiers essais, il y a également, j'ai oublié de le dire, il a une géométrie en fait, un petit P endurance, c'est-à-dire qu'il a un reach très court, un tube horizontal très court et un stack haut. Puisque j'ai 55,7 de stack, moi j'ai besoin de beaucoup de hauteur de direction, j'ai tout le temps mal au dos sinon, depuis quelques années et plusieurs accidents. Et oui, j'ai pour l'instant pas encore trouvé sur un vélo en taille M avec un stack de 55,7, c'est le seul, j'en ai jamais trouvé. Reach court puisque j'ai des grandes jambes, j'ai 88 d'entrejambes, donc oui, j'ai une hauteur de selle importante, donc grande jambe qui dit forcément petit buste et buste court derrière. Donc il me faut de la hauteur et surtout un vélo court. J'ai une potence de 100 dessus, c'est un de 40. Voilà. Vraisemblablement, c'est la géométrie qui me convient le plus. À voir dans le temps si vraiment je me sens mieux dessus, si j'ai moins de douleur de dos. Ça sera, c'est les kilomètres qui vont le dire. Et donc, comme je disais précédemment, j'utilise ce vélo en montagne majoritairement. Alors, au premier roulage, c'est vrai que sur le plat, c'est pas comme un vélo à disque. Moi, je trouve que ça emmène moins. On sent que ça file un peu moins. Après, ça peut venir des boyaux, ça peut venir de plein de choses. Mais on sent qu'on a un vélo très léger entre les jambes. C'est pas le premier mix que je fais, patin. Je reviens au 10, je retourne au patin, je reviens au 10. Ça fait quelques années que je fais ce changement. Par contre, en montée, c'est par rapport à ce que j'avais... le Hucan ou même le Super 6 Evo, où j'ai aussi un Canyon Ultimate SLX en disque, c'est plus virevoltant et plus dynamique. Quand on se met en danseuse, les sensations sont différentes. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, c'est tout dépend ce qu'on veut en faire, tout dépend ce qu'on attend de son vélo. Moi, je vais rouler avec cette année comme ça, finir l'année, puis après, l'année prochaine, peut-être je repasserai sur du 10, j'en sais rien. Si j'en trouve un avec une bonne géométrie, je sais pas, je suis encore dubitatif sur les disques. À long terme, il y a beaucoup de clients qui ont des problèmes, ça couine, des fois ça freine pas. Par exemple, en ce moment, on a énormément de problèmes avec les batteries Shimano qui tombent en panne régulièrement, qui sont pas en SAV, mais bon, au bout de 6 mois qui tombent en panne, là j'aurais pas ces soucis-là, j'ai qu'un câble à tirer. Donc pour cette année, on verra. Ça fera comme ça, et puis l'année prochaine, on avisera en fonction de ce qui est sur le marché. Je change généralement, de toute manière, 1 à 2 fois par an pour le plaisir. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce CK à fil et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.